Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver, je suis toute contente pour ce 1er mai. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc j'étais en vacances 3-4 jours avec mon fils, du coup je reprends les guidances aujourd'hui. Voilà, merci pour vos accueils respectifs concernant les dernières vidéos. C'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais plus produit de vidéos en accompagnement, donc tant mieux si elles vous ont été utiles, j'en suis heureuse. Voilà, et quel bonheur de célébrer cette journée du travail en faisant ce que j'adore faire depuis des années. Donc écoutez, on espère que les messages seront aussi joyeux et positifs que mon humeur et que notre contact ensemble. Allez, c'est parti pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On va commencer avec l'oracle quotidien. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, qu'avons-nous à faire passer comme message en protection et en lumière? Allez, c'est parti. Allez, pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, on va laisser tomber quelques cartes pour voir. Allez, les guides, s'il vous plaît. Alors, j'ai des esprits farceurs, moi, à la maison. C'est pour ça que je suis de bonne humeur aussi. J'ai vraiment une énergie très mignonne, très rigolote. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. Si vous y croyez pas, mettez de côté. Hein, mais je vous dis vraiment ce que j'ai. Moi, c'est honnête. Vous voyez, ça tombe pas. J'ai des petits, comme des petits lutins, des petits farfadets. J'ai des petites entités, je dois en avoir 3 ou 4 à la maison. Donc rien de méchant, mais qui sont venus avec le portail de la lune, là. Donc très sympa. Alors, ben voyez, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Alors ça, on ne le dira jamais assez. Soyez dans la gratitude de ce que vous vivez. Chaque expérience est une opportunité d'apprendre et chaque souffrance est une opportunité pour renaître. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. On vous invite à prendre l'air là, pour cette journée de repos. Une dernière, vous ayez un éveil spirituel. Voilà. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité et vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Bon, écoutez, on vous annonce peut-être une surprise là, quelque chose qui est assez prophétique apparemment. Hein, avec notre amie la petite sirène que vous voyez à côté. Parce que mon bureau se transforme en aire de jeu quand je ne travaille pas. Alors, on va prendre d'autres messages avec... vous savez que j'adore la bulle de Virgie, donc avec la bulle de Virgie en général. Allez, et amour et général. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance, avec la bulle de Virgie, écoutez, on vous parle de l'enfant, des enfants, de la famille, peut-être de vos projets familiaux, de vos moments passés en famille, de ce jour férié peut-être. Là, je vous tire les cartes sur le 1er mai, jour férié, fête du travail, donc période effectivement où certains font le pont, d'autres se rassemblent, se retrouvent. On est mercredi, si je ne dis pas de bêtises, donc ouais, ça peut renvoyer ces énergies-là. Et on vous parle d'amour et de jalousie. Pourquoi? Est-ce que certains ne peuvent pas se voir? Est-ce que certains sont en manque d'amour, d'envie? Ça peut renvoyer à plusieurs informations. On va regarder la suite. Pourquoi on nous parle de ça? Stagnation. Voilà, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui voudraient que ça bouge un petit peu à ce niveau-là, que ça accélère. Alors, polyamour, peut-être plusieurs discussions, Malette, ouais. Il y en a quelques-uns là qui sont confrontés à une situation où soit on est sur plusieurs opportunités qui stagnent, qui ne décollent pas, qui ne donnent pas lieu à de perspectives, soit il y a des personnes ici qui ont du mal à se projeter dans une monoparentalité ou qui se sentent seules face à leur rôle parentaux, ça peut nous parler de ça, ou des personnes qui ne sont pas accompagnées d'un partenaire ou d'une partenaire, qui sont nostalgiques vis-à-vis de ça. Ça peut nous envoyer cette info, peut nous parler de vos rêves, de vos illusions, de vos normes, du fait que vous vous sentiez dans votre bulle, peut-être un peu isolé. Quoi d'autre? Oh, on nous parle d'immaturité. Là, on vous dit peut-être de ne pas vous apitoyer sur vous.
Alors, je ne vous dis pas que vos émotions sont de l'apitoiement, mais en tout cas, il y a un enjeu ici de sortir d'une forme d'état d'esprit où on se sentirait un peu seul, un peu mélancolique, nostalgique, où on serait un peu dans la jalousie, dans l'envie. Voilà. Il y a une différence entre ressentir du manque et avoir envie de partager, d'être accompagné, et de ressentir justement ces sentiments un petit peu plus négatifs, où on est un peu dans l'envie, où on regrette, où on n'est pas forcément dans des belles dispositions, quoi. On vous invite à être dans la gratitude, hein. Ouais. Alors, pour beaucoup, vous avez une illusion ou une mauvaise nouvelle ou effectivement des cachotteries qui sont faites concernant des invitations. Vous attendez que quelqu'un peut-être ouais, se bouge un petit peu pour vous inviter ou pour aller vers vous. Ouais. Bon, on vous dit que ça va venir, hein. Pour certains, vous attendez peut-être qu'une personne accélère et passe la troisième là, concernant des invitations ou de la dragouille. Ouais, vous attendez en tout cas que quelqu'un se bouge clairement pour vous. Voilà. Oh, on attend de l'amour là. En tout cas, on nous annonce de l'amour et des réunions sentimentales. Bon, c'est un peu l'énergie, hein. Donc, bon, on va regarder peut-être un petit peu plus au niveau pro ce qui peut arriver. Allez, information côté professionnel, pour vous qui tomberez sur cette guidance générale, je précise. Alors, on vous parle de motivation, d'espoir. Là, pour beaucoup, vous pensez à vos projets aussi professionnels. Ouais, on vous dit que vous apprenez soit quelque chose de nouveau concernant de la technologie. Je vous dis une bêtise, vous avez acheté un nouveau jeu, vous apprenez à vous en servir, vous lisez un manuel technique pour un objet. On vous parle de contrôle aussi. Quoi d'autre? Vous vous formez peut-être à un logiciel, pour le développement personnel aussi dans le travail. On peut nous parler de ça, de votre motivation. Peut-être que pour certains, vous êtes dans une forme d'expectative, que vous pensez à de nouveaux projets. Ouais, on voit que vous pouvez vous renseigner sur certains. Encore une fois, vous pouvez vous renseigner pour beaucoup sur des modalités techniques. Soit parce que vous êtes en repos et que vous vérifiez vos mails, ou vous vérifiez vos logiciels, vous traitez certaines infos, vous profitez de ce genre de repos pour vous renseigner sur d'autres perspectives. On peut être là-dedans. Ouais, tout ce qui peut toucher un secteur un peu différent de vous. Pour beaucoup, vous avez peut-être des difficultés à vous projeter en dehors, mais vous avez besoin d'acquérir soit de nouvelles compétences, soit un nouveau challenge professionnel. En tout cas, pour beaucoup, voilà, vous êtes sur un registre de renseignement, voilà, de performance, hein, éventuellement sur quelque chose que vous maîtrisez déjà pour la suite, pour évoluer. Ouais, on vous dit qu'il est question d'avoir des nouvelles de ses collègues aussi, pour certains. Hein. Peut-être que pour beaucoup, vous êtes proche de vos collègues et vous voyez. Pour d'autres, on peut nous dire que voilà, vous pensez... comme d'autres collègues à vous, peut-être que ça vous inspire à investir d'autres projets ou à demander. Ouais. Pour beaucoup, vous n'êtes pas encore prêt, pas assez confiant en vous. C'est peut-être pas le moment pour le faire, mais en tout cas, effectivement, pour beaucoup, vous pensez à vos perspectives, encore une fois. Hein. Il y a encore cette notion de comparatif et d'envie. Hein. Pour beaucoup, vous êtes dans une forme d'évaluation pour savoir ce que vous pourriez éventuellement avoir comme idée nouvelle. Hein. Quand on fait le totex, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. C'est que pour beaucoup, il est question de se mettre à niveau, de négocier, d'argumenter, d'avoir matière en tout cas à avoir des idées en ce sens-là pour prétendre à une meilleure autonomie de travail ou à une meilleure qualité, conditions de travail également. Voilà. On vous dit que si vous êtes sans emploi actuellement, que vous vous ennuyez ou que votre travail n'est plus stimulant, il y a un enjeu de faire des recherches là, pour avoir une meilleure qualité professionnelle et financière. Ok. Allez, 77. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. Pareil, on va les laisser tomber. Allez, quel message à vraiment vous faire passer en guidance et en lumière. Ça, c'est pas bon. On vous parle de chance absolue, là, avec ça. Vous avez de la chance, vous êtes protégé. Il y a une réalisation positive. Alors, on vous dit d'écouter. Écoutez quoi? Les conseils, étape par étape. Il y a peut-être des personnes ici qui vous conseillent en sagesse. Peut-être que vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous incite à évoluer doucement, à aller étape par étape. Ouais, là vraiment, on vous parle d'une évolution qui est très favorable. Hein. Prenez de la hauteur et vous avez les idées. Regardez-moi ça. C'est extrêmement positif. Alors là, écoutez, pour beaucoup, si vous avez l'impression de vous renseigner par hasard, c'est pas par hasard. Hein. Clairement, vous êtes guidé ici pour avoir des renseignements. On peut vous parler d'une polarité masculine. Ouais, en matière de connaissances, de savoir, une personne qui peut effectivement vous donner des pistes, vous conseiller, vous servir d'orateur privilégié, là, quelqu'un que vous auriez à écouter. Ouais. On peut vous dire aussi que on peut, alors peut-être, je dis bien pour certains, vous mettre en garde sur le fait de ne pas tomber dans une forme d'hyperfocalisation concernant
une polarité masculine. Pour beaucoup, si vous écoutez beaucoup de guidance, je suis désolée de dire ça, on vous dit de faire attention à prendre de la hauteur. Pour d'autres, on peut vous dire aussi que vous aviez peut-être eu des messages qu'à l'époque, il y a quelques temps en arrière, ou il y a encore peut-être quelques mois, vous n'arriviez pas à comprendre concernant une polarité masculine ou concernant un orateur masculin qui peut-être aujourd'hui bénéfice en termes de conseils ou d'apprentissage. On vous dit aujourd'hui que clairement c'est le temps de la récolte et qu'il y a un assainissement en matière amoureuse là. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y avait eu une problématique de direction. Hein. Mais pour autant, je vous dis, tous les chemins mènent à Rome, hein, in fine. Hein. Si vous avez eu une direction un petit peu compliquée, on vous dit que vous en sortez là. Il y a clairement, effectivement, une bonne nouvelle, une proposition sentimentale qui vient à vous. Il y a peut-être eu un éloignement avec une personne, peut-être que vous n'étiez pas en réceptivité il y a quelques temps en arrière. Là, on vous dit que, clairement, je dis pour certains, vous avez appris, pour d'autres, vous avez écouté, pour certains, vous avez médité. Mais on voit qu'il est clairement question de chance. Et plus vous allez vous atteler à votre bien-être, et plus vous aurez d'opportunités de relativiser. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Ouais, il y a eu une période de prise de recul, de silence, là, d'introversion. Il y a eu un non vis-à-vis du passé. Hein. Pour beaucoup, vous avez peut-être été testé avec le retour d'une personne à laquelle vous avez dit non, vous partez dans une nouvelle direction et c'est positif pour vous. Si vous n'aviez pas réussi à l'époque, on vous dit que là, vous avez clairement réussi à vous détacher de l'influence négative de quelqu'un. Voilà. Soit en refusant une opportunité, soit en apprenant mieux de vos expériences, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de comprendre. Alors, avec le miroir, alors, pour toutes les personnes qui tombent sur cette guidance, qu'est-ce qu'on a à leur dire avec l'oracle des miroirs? On vous parle de vos projections, la bonne ou mauvaise, on va regarder. De vos rêves, de vos espoirs, de ce que vous avez à l'esprit. Ouais. Pour beaucoup, peut-être que vous vous refaites le film de certaines discussions, ou peut-être que vous parlez beaucoup de vos projets, de ce qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être beaucoup parlé d'un homme ou avec un homme, encore une fois. Hein. Ouais, pour beaucoup, ouais, c'est ce qu'on vous dit, encore une fois. Vous avez été longuement écouté vis-à-vis de quelqu'un. Hein. Ça peut renvoyer à ça avec les 77 aussi. Hein. On vous dit que pour beaucoup, il y a eu une préoccupation très marquée en lien avec un homme. Hein. Quelque chose qui vous a pas mal préoccupé et qui vous a mis un petit peu en effervescence psychologique. Avec les rêves, on peut être dans ce à quoi on pense, bon comme mauvais, vous voyez, il y a de tout, il y a des fleurs, il y a des serpents, il y a quelque chose de réel, de surréaliste et d'irréel. Pour beaucoup, on vous dit que vous avez beaucoup discuté concernant un homme ou au sujet d'un homme, concernant quelque chose qui vous travaillait depuis un moment. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça et qu'il y avait vraiment vocation, encore une fois, à générer de la chance. Il y a peut-être une opportunité qui se représente en lien avec quelqu'un là. On vous parle encore de cette notion de jalousie par rapport à la famille, c'est fou, hein, ça ressort. Ouais. Il y a une ouverture, mais qui n'est pas encore tout à fait présente. La carte est sortie à l'envers. L'amitié des naissances, ouais. Voilà, je vous dis clairement, il y a soit une personne qui n'est pas disponible parce que l'entourage familial ou l'entourage familier fait clairement barrage, ou vous n'êtes pas disponible au même moment que cette personne parce que vous aussi, vous avez soit des enfants, soit que vous êtes occupé. On vous dit qu'il est clairement question de chance avec une personne qui vous a apparemment bien trituré le cerveau pendant un moment. On vous dit que pour beaucoup, vous avez longuement discuté, vous avez beaucoup parlé, vous avez soit été très écouté aussi de la part d'un entourage, à une période où vous n'étiez peut-être pas en mesure de prendre de la hauteur. On vous dit qu'aujourd'hui, la hauteur est faite et qu'il y a de nouveau une chance qui s'offre à vous. Hein. Voilà, il est clairement question de faire paix et de trouver des compromis, des solutions face à cette situation qui évolue extrêmement favorablement. On vous a dit que ça venait de l'hiver, donc soit en lien avec le début d'année, avec l'ouverture, c'était pas encore prêt il y a quelques mois en arrière, et là on vous dit qu'il est clairement question d'évolution favorable. Voilà, pour se retrouver avec une personne. Moi, j'ai pas le sentiment que ce soit l'ex. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a une relation qui vous a bien fait mal à la tête et que vous avez eu un entourage qui vous a beaucoup aidé, écouté, et que pour autant, aujourd'hui, on n'a plus trop envie de vous écouter parler de ça. Pour beaucoup, il est question d'espoir en lien avec une situation sentimentale, mais plutôt nouvelle. Hein. Et on voit que l'entourage familial a pu faire barrage vis-à-vis de cette relation. Et on voit que vous n'êtes pas dispo pour certains parce que vous vous occupez de vos enfants. Soit pour cette nouvelle relation, soit pour l'ex. Mais je pense que l'ex, vous allez tourner le dos, d'après ce qu'on a vu. Allez, on va regarder. En dehors du sentimental, on peut nous parler d'une situation préoccupante qui trouve écho là, sur la période et c'est en lien avec un homme. D'accord? Mais bon, ça a l'air plutôt sentimental. Allez, avec l'oracle de Calypso, est-ce qu'on a d'autres messages à vous faire passer? On vous parle encore une fois de motivation. Pour beaucoup, vous avez vraiment la motivation d'entreprendre, de faire plein de choses pour votre vie. On vous dit que vous avez la victoire et le bonheur sur la méchanceté. Vous êtes sorti d'une période compliquée. Vous êtes protégé concernant les mauvaises influences, les mauvaises énergies. Vous êtes protégé concernant le mal-être et l'amour.
On voit qu'il y a une notion de situation sentimentale à laquelle vous tournez le dos, là, ici. Hein. On voit que vous tournez le dos à une grande histoire d'amour. Il y a un vide au niveau d'un entourage familial. C'est peut-être la cause aussi des différends. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez beaucoup travaillé suite à un lien d'âme, un lien sentimental avec une polarité masculine, un crapaud. En tout cas, il y a un enjeu de, effectivement, espérer, prier pour qu'une autre relation soit plus fédératrice. En tout cas, il est clairement question de tourner le dos ici à une relation qui vous a fait beaucoup travailler sur vous et qui a fait générer votre postulat de gratitude. On voit qu'il y a de nouvelles opportunités. On a peut-être quelqu'un qui vient, encore une fois, s'excuser. Hein. Il y a peut-être cette notion d'une personne qui, contre toute attente, vient vous parler, qui vient vous refaire travailler un petit peu, mais à qui vous tournez le dos. Là, il est clairement question, je suis désolée, hein, avec le chemin et la carte noire et le soleil sur le 77, je suis désolée de vous dire ça, mais il est question de ne pas tomber dans le panneau. Voilà, de ne pas tomber dans le panneau et de quelque part de s'ouvrir vers une nouvelle situation. Peut-être que pour beaucoup, vous essayez de vous ouvrir à une nouvelle situation depuis quelques mois, mais que ça ne fonctionnait pas vraiment, il n'y avait pas encore le déclic, vous n'arriviez pas à entendre les messages. Là, on voit qu'il est clairement question de votre réveil spirituel, de cette relation qui vous a fait beaucoup travailler sur vous. Donc là, on voit que pour beaucoup, il y a une nouvelle opportunité, hein, après avoir tourné le dos à une ancienne, d'avoir fait le deuil d'une autre relation. Ouais, pour beaucoup, vous avez besoin de temps pour retrouver confiance en vous, hein, pour guérir vos blessures. Là, pour l'été, on vous dit qu'il y a vraiment du renouveau entre le printemps et l'été. C'est assez bouleversant. On en voit paître ses peurs. Là, on retrouve un équilibre intérieur. Il y a une belle transformation pour un oui. Et il y a une mise en avant d'une certaine emprise, hein. Quelque chose de sombre, là. On vous dit qu'il y a une mise en lumière avec la notoriété. On vous dit que ça c'est mis en avant, là. La malhonnêteté, la passion. Ouais, il y a vous avez peut-être encore un peu des doutes en termes de compréhension quant aux intentions d'une personne. On voit qu'en tout cas, vous vous décollez de ces énergies d'envie qui vous avaient clairement enfermé. Hein. C'est très fluide. Hein. Bon, pour beaucoup, on vous dit qu'il y avait de la dualité concernant une personne qui vous donnait le sentiment de n'être là que pour la bagatelle. On vous dit que non. Mais on vous dit que c'était effectivement très, très tortueux. Très taiseux, très nébuleux, peut-être une personne qui ne parlait pas, effectivement. Allez, on va regarder l'état d'esprit un petit peu de cette personne qui a généré du mal-être. Quelqu'un qui brûle de désir pour vous, qui est extrêmement attiré par vous. Ouais, quelqu'un qui peut-être, qui peut avoir des ruptures psychiques un petit peu, quelqu'un qui peut être détaché, qui vous parle, qui fait des on-off. Hein. Quelqu'un qui se pense spirituel, alors pourquoi ? Connecté, ouais, et influencé. On a peut-être une personne qui est sous la prise psychologique d'une autre autorité. Alors ça peut être une autorité mystique, spirituelle, c'est peut-être quelqu'un qui consulte, c'est peut-être une personne aussi qui elle-même a des prédispositions, quelqu'un qui exerce dans la spiritualité, dans l'accompagnement thérapeutique, une personne en tout cas qui puisse bénéficier ou jouir d'une certaine autorité spirituelle et charismatique auprès de vous et auprès des autres. Alors, romantique, anxieux, bouleversé, c'est quelqu'un qui peut avoir du mal, effectivement, aussi, à laisser parler son côté romantique. Hein. C'est quelqu'un qui, à votre contact, pour moi, a été particulièrement bouleversé, parce que vous avez certainement activé beaucoup de choses en lui ou en elle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a préféré se concentrer sur ses affaires professionnelles et ses activités au détriment de votre lien. Quelqu'un qui peut être assez anxieux. Donc moi j'ai vraiment le sentiment que c'est pas une personne qui s'est jouée de vous. Hein. On a une personne qui a plutôt eu du mal à maintenir son équilibre concernant votre relation et quelqu'un qui était plutôt dans sa bulle. Hein. Ouais. Quelqu'un qui avait peut-être besoin d'être dans la séduction avec d'autres personnes, mais ça ne renvoie pas au fait que cette personne n'avait pas d'intérêt pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui était davantage dans ses propres conceptions, ses propres visions, et qui avait beaucoup de dépendance affective à la passion, et qui n'était peut-être pas prête à ouvrir son cœur. On nous parle plutôt de cette énergie-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine influence auprès des autres, peut-être quelqu'un qui commande, qui dirige, ou qui peut avoir encore une fois cette notion d'oratrice très forte. Hein. Vous voyez comment ça vous parle ? Quelqu'un qui est écouté dans son activité ou qui peut être écouté dans son domaine. Quelqu'un qui discute beaucoup, peut-être pas dans la sphère privée, mais au niveau de son environnement professionnel et personnel. Hein. Avec l'astro-crush. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à vous transmettre? Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental avec l'astro-crush? Toutes les personnes qui ont sur cette évidence. Allez. On va les laisser tomber, après on les prendra. Alors, vous
parle d'une personne du signe du taureau, de la période qui est en cours, là, qui vient de démarrer, là, le signe du taureau. Alors pourquoi on parle de ça? Alors on va aller chercher le futur. Bon, on nous parle de toute la période à venir, là, sur les prochaines semaines, sur l'énergie du taureau. On parle d'amour. Hein. Bon, pour moi, il y a soit un énorme coup de cœur, soit une personne que vous aimez profondément. Ouais, pour moi, vous vous éloignez d'un amour soit en lien avec une personne du signe du taureau, soit sur la période du taureau. On vous parle de prédictif, là. Alors. Bon, là, alors là, c'est comme si vous alliez démarrer une relation de manière très vive, très forte, ou alors une personne que vous aimez profondément, à qui vous avez tourné le dos, revient vous faire coup-ci, coup-ça, guili-guili, là. Il est clairement question de se rapprocher, de s'éloigner. On est dans les on-off. Hein. Ok. Alors, pourquoi on a ça comme ça? Il y a de l'hésitation. Hein. Ouais, on nous parle des énergies tierces. Ouais, on est avec la période du bélier, ou une personne qui serait de ce signe. On nous dit que cette personne peut manquer d'affirmation d'elle-même. Hein. Alors, il est possible que vous ayez une personne du signe du bélier qui revienne vers vous, hein, encore une fois. Donc là, on nous parle des périodes bélier et taureau qui sont en cours, mais on peut nous parler de ces signes. On peut nous dire qu'il y a un coup de cœur ou une relation qui décolle fort et qui s'éloigne et qui tournicote avec une personne du signe du taureau ou sur la période du taureau, donc maintenant et dans les prochaines semaines jusqu'au mois qui suit. Jusqu'à la fin du mois de mai là, qui suit, ou quand vous tomberez sur la vidéo dans les 3 prochaines semaines, et depuis une semaine ou deux, on va y arriver, et également avec une personne qui serait du signe du bélier, ou depuis les semaines précédentes, encore une fois, on vous dit qu'il y a une personne avec qui vous avez soit un passif, soit une personne à qui vous plaisez beaucoup, qui n'ose pas réellement se positionner. Hein. Ouais. On vous dit qu'il y a une tentation avec une personne qui serait du signe du Sagittaire également. Hein. Alors, on nous parle qu'il y a une personne du signe de la balance qui ne vous dit pas tout également, ça fait du monde au balcon, voilà, et qui peut-être n'a pas les idées claires, a besoin d'aide, peut-être quelqu'un qui a mal été conseillé aussi. Ah oui, là on vous dit qu'il y a clairement une orientation négative en lien avec une personne du signe de la balance marquée par ce signe. Soit vous avez une rupture avec une personne de ce signe qui ne sait pas trop quoi faire face à vous, soit vous êtes clairement marqué par une rupture où il y a eu un manque de confiance en soi, problème de conseil, emprise sur la période d'octobre dernier. Fin septembre, octobre dernier. Alors, peur de l'engagement, pourquoi on a ça? Ouais, pour beaucoup, vous avez envie de vous remettre en relation, mais vous avez encore quelques peurs. On vous dit que c'est en cours de travail. On a une personne qui pense beaucoup à vous. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous allez clairement développer du lien. Vous allez être assez accro. Il y a un enjeu de vraiment faire le point sur la situation, de réfléchir. On a un enjeu quand même de sagesse. Hein. Moi, j'y vois la sagesse. On vous dit que si vous êtes scorpion, alors scorpion, cancer, gémeaux, il est clairement question d'avoir plus de garanties concernant quelqu'un, soit vous, soit la personne en face de vous si vous êtes de ces signes. Ouf. Alors, bon, j'ai compris, ce sont des messages à part. Alors, je vous explique. Là, on vous dit que si vous êtes scorpion, vous doutez de vous parce que vous avez eu des expériences avec des cancers, des gémeaux et des capricornes qui vous ont soit traumatisé, soit marqué, qui vous font douter de votre discernement aujourd'hui, c'est très clair. Soit on vous dit que depuis la période de octobre-novembre dernier, vous manquez de confiance en vous, vous avez peur de vous tromper, notamment si vous êtes de ces signes cancer, gémeaux et capricorne. Et c'est en lien avec votre passé. Vous voyez comment ça vous parle? Je pense que c'est déjà pas mal, on va arrêter avec l'astro-crèche, ça fait trop de cartes et trop de signes. Intéressant. Donc là, il est clairement question d'une nouvelle relation qui décolle fort, soit avec une personne du signe du taureau, soit avec une personne du signe du bélier. Mais moi, je vois quand même le taureau, hein. On nous a bien parlé du taureau, et on vous dit que c'est quelqu'un avec qui ça peut décoller. On avait Sagittaire aussi, je crois. Taureau, Sagittaire pour les nouvelles rencontres. Après, si vous n'êtes pas de ces signes, ça peut quand même vous parler, mais c'est quand même bien marqué par ces énergies-là. Et on vous dit que pour beaucoup, vous êtes assez impacté par votre passé, vous doutez de vous, hein, en lien avec ça. Alors, on va prendre le tarot de Virginie. Quoique non. On va prendre le romantique. J'ai envie de prendre le romantique tarot. Il est où? Il est là. Avec toutes les personnes qui tomberaient sur cette évidence. Ah ben voilà, c'est pas beau ça? Nouveau départ absolu. Avec l'as de denier, vous reprenez un nouveau départ et c'est la réussite dans tous les domaines. D'accord? Donc on est vraiment sur un as, on est sur un démarrage, on est sur un nouveau départ, on est sur une abondance franche.
on est sur un enjeu de franche récolte. C'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en place va être porteur. On peut nous parler d'un nouveau cycle. Et moi, je n'en démords pas. Je vois toujours un enjeu de talisman avec l'as de denier. Donc, c'est de très très bon augure pour la sphère matérielle. Donc, réussite absolue. Hein. Alors, voyez, on nous parle du mât. Là, il est clairement question, je vous dis, soit d'une redondance karmique, soit d'un passage de palier karmique, soit tout simplement d'une situation qui, contre toute attente, switch totalement. On a quoi? La cavalier de coupe, 2 des épées et 9 des épées. Bon, là, on nous dit qu'il est clairement question, effectivement, de faire preuve de discernement et de ne pas avoir les idées noires, de ne pas être dans les rêves, comme on l'avait vu avec les miroirs, concernant une nouvelle situation sentimentale positive qui vient à vous. En tout cas, avec le cavalier de coupe, on voit que vous avez vraiment envie de vivre une passion, d'être dans la conquête, dans l'action. On voit que pour beaucoup, il est clairement question de s'ouvrir et de tenter une nouvelle aventure. Mais ça vous demande aussi de faire la paix entre ce qui est réel et ce qui n'est pas, entre vos hésitations, vos doutes, une certaine stagnation intérieure, une certaine indécision. On voit qu'on a un peu le bip entre deux chaises ici. Et avec le 9 des épées, c'est très en lien avec vos projections mentales, vos angoisses, vos peurs. Hein, tout ce qui est peut-être en lien avec le sombre aussi. Hein. Donc si vous, la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, si vous faites des cauchemars, là, on vous parle de vos peurs, hein, de vos doutes intérieurs. Hein. Voilà. Pourtant, ça partait bien, vous êtes protégés. On vous dit de ne pas vous laisser... comment je pourrais dire ça, influencé par un homme, encore une fois. Hein. D'écouter les conseils, oui, mais je vous dis, il y a quelqu'un qui va venir vous parler, ça va vous perturber. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive toujours à se faire entendre. Hein. Un ex, apparemment, ou une ex. Donc là, on nous parle de cavalier de denier. Cavalier de denier, il y a une notion, effectivement, de mise en place de projet, de lenteur, de quelqu'un qui avance doucement, de quelqu'un qui avance sûrement. L'as de coupe. Hein. Là, on vous dit qu'il y a soit une relation que vous attendiez depuis longtemps, qui est là, qui arrive, clairement. Soit c'est une personne, effectivement, qui a mis beaucoup de temps avant de comprendre que vous étiez son grand amour. Hein. Ah oui, on a une personne qui a été soit dans le doute vis-à-vis d'une énergie tierce. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui soit a été également dans le doute, excusez-moi, face à ses propres sentiments. Donc l'un ou l'autre doute de ses sentiments ou influence d'une énergie tierce, notamment masculine. On nous dit que cette personne voilà, ouvre les yeux à une forme de déclic et on voit que vous, aujourd'hui, vous ne savez pas trop où vous en êtes hein, face aux élans de cette personne qui retombe. Hein. Pour beaucoup, vous voulez de la stabilité. Alors, on a beaucoup d'énergie de bâton, hein, des énergies donc de passion, d'action, de matérialisation, d'espoir et de projet. Hein. On a encore du bâton ici. On voit que pour beaucoup, vous voulez une proposition claire, nette et précise. Hein. Ouais, pour beaucoup, vous allez être dans une forme de réactivité et vous voudrez vraiment poser vos conditions ici. Hein. Il est vraiment question de s'affirmer, de poser ses conditions et de vouloir quelque part un peu être heureux sur tous les niveaux. Il n'y a pas de marchandage possible, là, pas de négociation sur la médiocrité. On voit que ouais, pour beaucoup, vous allez, je suis désolée hein, de dire ça, mais c'est honnête, hein, vous allez tourner le doigt à quelqu'un. Hein. Il y a une fin de situation là. Hein. Je vous dis, vous êtes prête à quitter une situation, à quitter ce que représente une personne vis-à-vis d'une situation pour vous. Hein. Alors derrière, on a le 7 de... Ouais, il y a un enjeu de choix et de ne pas être impacté, influencé par la nostalgie, par les doutes et par l'envie. Hein. Il y a une personne que vous désirez profondément, mais qui vous met dans un profond mal-être également. Hein. On a les deux là. Hein. Donc d'un côté, vous désirez cette personne, vous l'avez profondément aimée, c'est spécial, c'est karmique, tout ce que vous voulez. Et de l'autre, face à cette personne, vous êtes en quête de couple. Hein. Vous n'êtes pas épanoui, vous êtes insatisfait, pas bien. Avec le 5 de coupe, on est dans le regret, c'est quelqu'un qui vous fait douter de vous. Bon, c'est pas Jojo. Hein. Vous lâchez. La reine de bâton, elle quitte son 6 de couple. Hein. Et vous quittez votre 4 de denier. Ouais, en fait, regardez, vous avez un cavalier de bâton avec un 4 de denier. Là, vous avez quelqu'un qui revient tout foufou. On l'a vu tout à l'heure, très attiré par vous. Tout feu, tout flamme. Mais cette personne, elle reste en 4 de denier. Je vous dis, soit elle ne parle pas. Soit elle est pas bavarde, elle est taiseuse, elle est dans ses retranchements. C'est quelqu'un qui n'a aucune proposition à vous faire. C'est quelqu'un qui garde son économie, ses verbes pour lui ou pour elle. Vous ne voulez plus de ça, vous dites adieu. Ouais, et c'est quelqu'un, je vous dis, qui ne s'est pas remis d'une énergie tierce. On voit que pour beaucoup, vous choisissez votre stabilité. Ah oui, vous tranchez. Pour beaucoup, vous tranchez. Vous partez vers une nouvelle direction. On sort du 2 des épées. Cette personne, pour moi, elle constitue un frein dans votre vie. Avec le 2 des épées, hein, ça fait plusieurs fois que ça sort. On a une personne qui vous freinait dans votre évolution. 5 des deniers de coupe, ça vous empêche.
Ça vous a empêché pendant longtemps d'accéder à la bonne personne. Hein. Il y a quelque chose qui s'est répété dans un cycle, et là on vous dit qu'il faut vraiment en sortir. Hein. Et vous en sortez là. Vous avez avec le mât, ça veut dire que vous avez le choix de soit y retomber dedans à pieds joints avec un gros plongeon et de refaire les mêmes erreurs, soit au contraire de tirer enseignement de vos expériences et d'une bonne fois pour toutes laisser quelqu'un derrière vous. C'est quand même assez clair. Hein. Donc, et pour d'autres, il y a une autre personne qui vient. Et c'est sympa. On va... allez, on va prendre les merveilles d'Alice. Qu'est-ce qui vient à vous côté sentimental avec la nouvelle personne? Ah, ça va l'envers. Vous voyez, le rêve et l'orientation. Il y a encore cette notion de chimère, hein, de mental, de pensée, hein, de choix, de positionnement. On vous dit, en gros, tout est possible. Vous avez soit la liberté de retourner en 9 des épées, soit de retourner, pour le coup, vers une nouvelle voie en as de denier. Ça, c'est vous qui avez le choix. Mais la vraie question, c'est de savoir de quoi vous avez besoin, de quoi vous rêvez, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vibrer avec une personne qui vous fait du mal, ou est-ce que vous voulez accepter d'être avec une personne qui vous fasse du bien? Ça, c'est la vraie question à se poser. Hein. Là, on vous parle de créativité, de passion dans une union. Hein. Ouais, on vous dit qu'il y a une tentation là concernant une invitation, quelqu'un qui revient vous tenter. Hein. Et il y a une réserve là au niveau affectif. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous fait du bien. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui met à mal votre équilibre et c'est quelqu'un qui vous replonge dans la merde. Hein. Excusez-moi d'être vulgaire. Hein. On a quelqu'un qui vous remet la tête dans la merde. Hein. Voilà, hein, on va perdre des mots. Hein. Donc là, il y a une peur de laisser une chance à quelqu'un. Là où on vous dit que vous allez avoir une nouvelle source de joie concernant de nouveaux projets, rappelez-vous, c'est général. Hein. Et on vous dit que c'est un défi pour vous que de quitter cette personne. Là, on vous dit de faire attention. Il y a une expression qui dit c'est pas parce qu'on a soif qu'il faut boire à la première cruche. C'est un peu ça l'idée, je crois. Donc là, on vous dit que vraiment de ne pas retomber dans le panneau parce que vous vous sentez seul. N'ayez pas peur d'être seul. Plutôt que de retomber dans les bras de quelqu'un qui vous fasse du mal. Hein, c'est ce qu'on vous dit et qui soit négatif. Parce que là, on vous teste au niveau de votre destin. Là, on teste votre capacité de guérison, votre capacité d'évolution. Il y a eu beaucoup de malveillance et c'est quelqu'un qui manque d'empathie pour vous. Hein. Ça fait plusieurs fois que ça sort. Hein. Il y a eu une difficulté à faire preuve d'introversion. Et là, on vous dit que la clé, c'est cette nouvelle surprise. Cette harmonie avec une tierce énergie. Donc là, c'est en votre faveur. Il y a une autre personne qui arrive. On vous dit que vous avez l'harmonie avec cette personne. D'accord? C'est juste qu'il faut sortir de cette emprise en lien avec la communication virtuelle. Là. C'est quelqu'un qui vient vous tenter. C'est quelqu'un qui vous a trop longtemps retardé, freiné, et qui vous a trahi dans votre évolution. Et on vous dit qu'il y a un enjeu de pause, là, de stagnation en lien avec un entourage. Bon, là, on vous dit que c'est vous qui allez trancher concernant cette instabilité parce que vous aurez le choix entre l'amour pur ou le désir malsain. Je suis désolée de vous dire ça, c'est honnête. Ouais. Ça révèle la perte, là, le chaos, hein, c'est ce qu'on nous dit. Ok, très fort, intéressant. On va prendre... Après, vous inquiétez pas, on passe tous par là. Ça sert à ça. D'un point de vue spirituel, hein, c'est pour ça qu'on vit des relations pourries. C'est pour nous faire grandir. On vous dit oui avec certitude. Ouais. Alors oui à quoi? C'est quoi qui s'est retourné? Alors l'attraction, le nouveau départ sur l'hiver, on y a cru. Et la personne a fait une marche arrière et vous êtes retombé dans un schéma répétitif. Et on vous dit que ça va vous refaire la même chose. Avec certitude, schéma répétitif. On vous l'a dit encore hein, tout à l'heure, hein, c'était sur l'hiver. Hein. Depuis le début de l'année, vous essayez de prendre, depuis les 6 derniers mois, depuis les 4-5 derniers mois, vous essayez de reprendre un nouveau départ et vous avez une personne qui vous titille, qui vous rattrape, qui vous remet la tête en arrière et la tête dans le guidon. On vous dit qu'il y a un renouveau là pour le printemps. On vous parle d'une polarité masculine qui est soit du signe du lion, soit on vous dit qu'il y a des difficultés avec la polarité masculine, ou vous, si vous êtes le consultant homme, jusqu'à la période de l'été, ça risque d'être encore un peu difficile, parce qu'il y a un manque de confiance en soi, jusqu'à fin d'été, automne. On vous dit pour autant qu'il y a une nouvelle relation avec une certaine instabilité, et une difficulté à s'engager. Alors, on peut nous parler du passé, on peut nous dire qu'une personne, du signe du lion, avec qui vous avez été en relation à l'automne dernier, qui peut être dans l'instabilité jusqu'à la fin de l'été, qui va vouloir revenir, mais c'est une personne qui a laissé passer sa chance avec vous. Vous aurez une décision à prendre et vous allez être perturbé en énergie tierce avec cette personne sur la période de fin de printemps, début d'été, donc juin-juillet. On vous parle de lassitude, surtout si vous êtes du cycle du cancer.
On nous parle d'amour véritable avec des signes du Capricorne et du Poisson. On peut nous parler effectivement d'un lâcher prise sur une personne du signe du Scorpion, pour vous ou pour une personne du signe du Scorpion, qui sort des illusions en lien avec une énergie tierce. On vous dit que ce n'est pas le problème, l'énergie tierce, c'est plutôt la manifestation du problème. Parce qu'il y a un problème, ça génère des énergies tierces et des triangulaires. On vous dit qu'il y a un deuil concernant une personne et qu'il y a un renouveau sentimental sur la période du mois de mai. Et on vous dit qu'avec une personne du signe du Taureau, il y a un blocage et une impasse. Donc là, il va être question de se réconcilier, ça va bien vous mettre la tête au carré. Donc là, on est en train de vous dire que vous avez des réminiscences de votre passé qui reviennent et qu'il y a un blocage sur une relation sentimentale qui pourrait décoller. Donc vous aurez le choix entre laisser une chance à plusieurs personnes qui vont revenir à la queue leu là en file indienne, et vous aurez des choix à faire jusqu'à la période de l'été, en gros dans les 2 prochains mois là. Il y a une personne du signe de la Vierge, vous, si vous êtes de ce signe, qui allait avoir un déclic prochainement. On vous parle d'une relation à laquelle vous pensez. On nous parle d'un démarrage léger là pour l'été. On peut nous dire qu'il y a eu une rupture marquante pour une personne du signe du Sagittaire qui a quitté une toxicité et qui a envie d'évoluer. On vous parle de rencontre karmique avec cette personne du signe du Sagittaire, ou vous si vous êtes de ce signe. On vous dit qu'il est clairement une question de lien d'âme qui va davantage se mettre en place entre la période de février passé et la période de juin, ou alors entre juin à venir et février prochain. Notamment si vous êtes de ces signes, ça peut vous marquer. On vous parle de stabilité. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une relation ici qui va encore une fois avoir le jour entre la fin du printemps et l'été. Donc dans les prochains mois à venir, très rapidement. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit ça la dernière fois. Les prochains mois, c'est rapide, ça dépend. Vous êtes nombreux à regarder. Donc pour beaucoup, ça peut être dans le mois qui arrive. Pour d'autres, ça peut être dans les 2-3 mois. Et on vous dit qu'à partir du mois de juin, il y a une stabilité qui va se mettre en place tranquillement avec une relation de confiance évolutive jusqu'à la période de l'hiver prochain. On vous parle de vous, consultant, consultante, depuis la période du Bélier. Vous êtes reconnecté à votre passé, vous vous êtes rendu compte que vous n'êtes pas prête. Ouais. Et on vous dit que vous travaillez beaucoup sur vos remises en question familiales. Il y a eu des blocages en lien avec la famille, en lien avec un entourage familier, en lien avec votre transgénérationnel, votre éducation, vos blocages. Ouais. Il y a beaucoup de conflits ou d'émotions refoulées, là, de traumas refoulés en lien avec la famille. Hein. On vous dit que vous dépassez ça, et vous dépassez ça prochainement. Allez, dernier petit message avec l'oracle des amoureux de Camille Salamon. Toutes les personnes qui tomberaient sur cette guidance. On parle d'un nouveau départ, encore une fois. On vous dit qu'en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Oui, il est vraiment question de choix encore. Hein. Là, on vous dit de faire attention à vos prises de décision, de bien les mesurer. De faire attention à qui vous laissez entrer dans votre vie. Vous avez clairement une personne qui est sur vous, comme on l'a vu. Il y a des ex qui pensent à vous, au moins 2. On vous dit qu'il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour soi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Pour beaucoup, vous allez sortir encore une fois de l'emprise d'une personne, on l'avait vu tout à l'heure. Et on vous dit de ne pas prendre de décisions sur la culpabilité, la tentation, le doute. De prendre des décisions en lien avec vos projets généraux. On vous dit de vous méfier de vos projections, encore une fois. Vraiment, essayez de prendre vos décisions ici. Je ne vous dis pas forcément sur de la dualité ou sur du désir uniquement ou sur de la tentation, de l'emprise. On vous invite vraiment à prendre vos décisions avec discernement, à penser à vos projets, à vous, pas les projections négatives, pas les rêves, mais les projets. Ce que vous voulez vivre avec qui et d'être dans une forme de posture d'amour. Voilà, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir heureux, joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il y a un enjeu d'équilibre et de gratitude. Pour beaucoup, on vous demande d'accepter l'idée que le mal-être, c'est pas naturel. Pas naturel. C'est pas une condition ordinaire acceptable. Voilà. Ça, je l'ai dit la dernière fois aussi. Pour beaucoup, vous avez tellement l'habitude d'être mal que vous considérez que c'est normal de l'être. Non, le mal-être, c'est pas tolérable. Essayez vraiment de travailler vos conceptions et vos standards, parce que si vous admettez l'idée qu'être mal à cause de quelqu'un, ça fait partie de l'amour, vous allez générer des difficultés à vous révolter du mal qu'une personne vous fait. Donc apprenez à travailler vos conceptions, à vous dire que votre bien-être, il est prioritaire. Et que vivre dans la frustration, l'attente et l'obsession, c'est pas forcément sain pour vous. C'est pas pour vous culpabiliser, mais c'est pour au contraire vous faire adhérer à de nouvelles idées qui vont vous permettre de générer de nouveaux états d'esprit. D'accord ? Portez-vous bien les amis, je vous embrasse bien fort et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bye bye.